au chapitre 13. Et vous savez que le royaume de Dieu, c'est un trésor vraiment caché dans un champ. C'est un trésor. Et pour trouver ce trésor, il y a une décision à prendre. Il faut qu'on vende tout ce qu'on possédait et pour pouvoir acheter ce champ. Comme vous savez, ce trésor, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et que Salomon avait dit, acquiert la vérité et ne la vend pas. Donc il faut reconnaître que servir Dieu, ce n'est pas seulement un privilège. Et nous trouvons un trésor. Et pour aller chercher ce trésor, il faut le dépouillement de soi. Il faut, frères et sœurs, que nous crucifions la chair avec ses désirs et ses passions. Et en achetant ce trésor, nous dépouillons des œuvres de la chair et qu'on trouve dans Galates chapitre 5, les versets 19 à 21, qui nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes et que l'apôtre a pris le soin de citer ces œuvres. Et quand nous lisons aussi Hébreux chapitre 6, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et c'est ce qu'il nous dit aussi, de renoncer aux œuvres mortes. Donc pour trouver ce trésor, il faut se débarrasser de tout ce que nous n'avons pas besoin, tout ce qui nous empêche de servir Dieu. Et Frère Jean-Paul a parlé aussi concernant notre façon de vaincre notre caractère. Et nous avons un caractère que nous héritons de nos parents, de nos grands-parents. Alors que dans Jean chapitre 1er, et la parole de Dieu nous fait comprendre que nous sommes nés de nouveau. Jean chapitre 1, il nous dit qu'elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. Nous sommes nés de nouveau. De Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Matthieu chapitre 5, au verset 44, il nous est demandé, frères et sœurs, d'être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire d'avoir une maturité spirituelle. Vous savez, il y a la perfection relative et la perfection absolue. De temps en temps, nous devons prendre des décisions, nous devons vaincre la chair avec ses désirs et ses passions. Et ce matin, frères et sœurs, nous allons rester dans Jean chapitre 1. Et pour toucher un point avec vous, concernant nos préjugés, pour vaincre notre caractère, il faut nous débarrasser de certains préjugés que nous avons. Quand nous parlons de préjugés, nous parlons des billets que nous avons en nous, billets B-I-A-I-S, et nous avons des stéréotypes. Et il faut se débarrasser de ces choses et pour avancer avec Dieu, vaincre notre caractère. Eh bien, pour le faire, il faut un nettoyage. Il faut que l'Esprit de Dieu trouve
sa place entre nous, dans nous. Et le sujet de ce matin, frères et sœurs, c'est de vous dire de faire attention à vos préjugés, de faire attention aux jugements préconçus que nous faisons de temps en temps par rapport à l'autre. Des fois, nous généralisons les choses. On va voir une attitude que l'un des disciples de Jésus avait. Il s'agit de Nathanaël. Nous allons prendre ces trois hommes, Jésus, Philippe et Nathanaël, dans Jean 1, les versets 35 jusqu'au verset 45. Nous n'allons pas lire tout le texte parce que le temps nous presse. Nous allons tirer l'essentiel parce que Jésus avait appelé les hommes à le suivre. Eh bien, au verset 37, la Bible nous dit, les deux disciples l'entendirent prononcer des paroles. Et puis, ils se mettaient à suivre Jésus. Donc lui, il se tourna et voyant qu'il le suivait, Jésus leur dit, « Qu'est-ce que vous cherchez ?» C'est l'appel des premiers disciples de Jésus. Jésus avait appelé Philippe à le suivre. Mais Philippe, en recevant Jésus dans sa vie, du coup, il était devenu un évangéliste. Et qu'est-ce que Philippe va faire? Eh bien, Philippe va partir à la rencontre de son ami, qui s'appelait Nathanaël. Et qu'est-ce qu'il disait à Nathanaël? Donc, on va voir, frères et sœurs, le verset 42. Comment Philippe a abordé Nathanaël et pour l'emmener vers Jésus. Eh bien, il y a une déclaration qui a été faite et Nathanaël a répondu à Philippe, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et c'est sur cette périphrase que nous allons méditer ce matin. Nathanaël, en recevant l'invitation, en sachant que Jésus, le Fils de Dieu, est là, est dans la zone, eh bien, Nathanaël avait des préjugés que nous trouvons dans la société, des préjugés que nous avons en nous. Eh bien, Nathanaël disait, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Frères et sœurs, il ne faut pas passer notre temps à discuter avec des gens qui ont des préjugés par rapport aux autres. Regardez l'attitude de Philippe. Philippe n'a pas discuté avec Nathanaël. Parce que Philippe savait que Jésus, c'était l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Nous avons à prêcher l'évangile. Nous avons à cultiver l'amour de Dieu en nous pour pouvoir défendre la parole de Dieu sans exclure personne. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, et lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de faute. Nathanaël répondit à Jésus en posant une question. D'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Nathanaël vient de Cana,
qui était un village de Galilée. Jésus, lui, il a vécu, il a passé sa jeunesse à Nazareth. Nazareth, c'était une ville méprisée. Frères et sœurs, tout comme Cana, c'était une ville méprisée. Mais Nathanaël, pour avoir vécu à Cana, qui a les mêmes caractéristiques de Nazareth, pour lui, Nazareth ne pouvait pas donner quelque chose de sérieux. Et frères et sœurs, regardez l'attitude de Philippe. Philippe n'a pas discuté avec Nathanaël, mais tout comme Jésus, en sachant que Nathanaël avait des préjugés à son égard, mais Jésus va trouver quelque chose de bon chez Nathanaël. Quelqu'un peut vous dire quelque chose de mauvais, mais ne discutez pas trop avec cette personne. Cherchez en elle ce qui est bon. Trouvez en elle ce qui est précieux. Des fois, en vivant avec quelqu'un de votre famille, vous voyez seulement ses défauts, mais vous n'avez, c'est rarement que vous pensez à ses qualités. Jésus n'a pas vu en Nathanaël un méchant, mais Jésus voit en Nathanaël quelqu'un qui n'avait pas de fraude. C'est comme si Nathanaël serait sincère parce qu'il dit ce qu'il ressentait. Et nous prononçons souvent ces paroles, toute vérité n'est pas bonne à dire. Nathanaël, c'était l'exemple, c'était le produit de Cana. Nathanaël savait quel a été l'état de la ville de Nazareth. Mes frères et sœurs, peu importe votre origine, peu importe votre niveau, mais sachez que le Seigneur, c'est lui qui peut changer l'hiver en été et le rocher en source d'eau. Donc le fait par Jésus de ne pas passer son temps à reprocher Nathanaël, eh bien, Nathanaël a découvert en Jésus, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Rabbi, tu es le Saint d'Israël. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Chers amis, j'aimerais vous dire ce matin d'éviter les préjugés et les jugements préconçus par rapport aux autres. La réflexion de Nathanaël souligne la tendance humaine à faire des jugements basés sur des préjugés géographiques. Des fois, nous disons, ah, depuis que monde ça saute dans zone ça, il n'y a pas bon monde. Tout le temps, il y a des gens qui disent, ah, mon Jérémie, mais qui est ce? Mon Okaï, mais qui est ce? Mon Léogane, mais qui est ce? Eh bien, nous-mêmes qui là, nous ne sommes ni mon Léogane, ni mon Jérémie, ni mon Okam. Nous sommes des citoyens des saints, des chances de la maison de Dieu. Vous êtes nés de nouveau. Nous reprochons les autres parce qu'ils sont racistes, parce qu'ils font de la discrimination. Mais entre nous, il y a la discrimination. Ces préjugés, frères et sœurs, il faut nous débarrasser pour avoir le caractère de Dieu, pour être changé de nouveau. Comme Jésus avait dit, on ne met jamais le vin nouveau dans de vieilles outres. C'est pour pouvoir la nettoyer pour que l'Esprit de Dieu soit capable de prendre place. Eh bien, le premier point à voir avec vous, frères et sœurs,
N'ayez pas d'opinion négative sur une personne en fonction de vos préjugés. Pas mettre mon nom dans le monde. Et puis, Jean, là, c'est qu'on s'en penser. Sans penser à ce qu'on dit. Des fois, nous refusons de pardonner l'autre, alors que Dieu l'a déjà changé. Combien de monde qui l'a que bon Dieu change vie? Frères et sœurs, ces préjugés, nous devons nous en débarrasser. Les opinions négatives que nous avons sur l'autre, eh bien, nous devons nous débarrasser. Nous devons nous dépouiller de ces choses. En nous dépouillant des œuvres mortes, eh bien, c'est ainsi que notre caractère peut être forgé par la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Elle est très utile pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous convaincre et pour faire de nous de nouvelles femmes et d'hommes nouveaux. Qui peut dire béni soit l'Éternel? Béni soit l'Éternel. Pour le changement, frères et sœurs. Des fois, nous sous-estimons notre monde qui va baisser. Eh bien, bon Dieu va lever le but de nous. De la poussière, il retire le pauvre du fumier. Il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. J'aimerais vous dire ce matin, la nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres, des ténèbres, et revêtons-nous des arts, de la lumière que nous trouvons dans Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la joie. Vous pouvez les répéter. La bonté, la bénignité, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, la charité, la compréhension de l'autre. Nathanaël venait vers Jésus avec des préjugés. Et vous m'en sorti dans Nazareth, il n'y a pas de bon monde. Mais Jésus a passé ses 30 premières années à Nazareth. Et puis, frères et sœurs, il est resté le plus grand homme de tous les temps et de toutes les époques. On dit souvent que l'homme est le produit de son milieu. L'homme est le produit de son environnement. Nous pouvons prendre le contre-pied de ce texte. On peut évoluer dans un environnement. On peut évoluer avec un groupe. Mais le groupe n'a pas d'influence sur vous. Parce que vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Samuel a évolué avec les enfants d'Élie, frères et sœurs. Mais le comportement des enfants d'Élie n'ont pas pu changer Samuel. Samuel est resté un grand homme et qui fut non seulement prophète, mais il était à la fois juge en Israël. Parce que Samuel savait qu'il était un serviteur de Dieu. Ne laissez pas votre environnement avoir de l'emprise sur vous. Sachez ce matin que vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous vous demandons d'avoir, frères et sœurs, une ouverture d'esprit et accepter les autres comme Jésus, qui était accueillant. Venez à moi. Vous tous, qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus, le maître du salut, il a ouvert ses bras à tous. Alors que nous autres, aujourd'hui, nous repoussons un groupe de personnes. Nous humilions certaines personnes. Alors que Jésus, notre modèle, il est accueillant. Jésus, notre modèle, il nous aime, frères et sœurs. Débarrassons-nous de nos préjugés. Laissez la parole de Dieu nous transformer par le renouvellement
de l'intelligence, afin que nous sachions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. La déclaration de Nathanaël, frères et sœurs, rappelle l'importance de rester ouvert aux possibilités et de ne pas rejeter les autres. Soyez bienveillants, soyez accueillants. Maintenant, nous nous mettons à la place de Jésus, en présence de Nathanaël qui disait, est-ce que cette ville peut donner quelque chose de bon? Est-ce que Nazareth peut donner quelque chose de bon? Jésus n'a pas répondu de manière négative à Nathanaël. Frères et sœurs, nous allions avoir des réactions négatives, ordinaires, qui vont connaître. Mais Jésus n'a pas abordé la situation en ce sens. Il a dit à Nathanaël, je vois en toi un homme qui n'a pas de fraude. Quand vous félicitez les autres, lorsque vous prononcez des paroles négatives à l'endroit de l'autre, vous l'attirez. Vous pouvez l'attirer à Christ. N'est-ce pas vrai? Personne ne peut venir à moi, dit Jésus, si mon Père ne l'attire. Jésus avait l'amour en lui, parce que Jésus, c'est l'amour. Avec le grand amour que Jésus possédait, il a pu attirer Nathanaël à lui. Et plus tard, quand Jésus faisait des disciples, des apôtres, Nathanaël faisait partie des 12 apôtres, comme le pilier de l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus était accueillant. Cessez de repousser les autres. Cessez de considérer les paroles négatives prononcées à votre endroit. Plus vous réfléchissez à des paroles négatives que l'autre a dit à ton sujet, eh bien, vous pouvez avoir de l'amertume, de la rancœur, de l'animosité. Notre travail. Nous avons trouvé ce trésor. Eh bien, notre travail, c'est d'amener les autres à découvrir le trésor qui est en Christ. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut remettre en question certaines normes sociales qui nous poussent à humilier l'autre, qui nous poussent à ne pas considérer l'autre à sa juste valeur. Eh bien, Jésus, frères et sœurs, a compris Nathanaël. Il a amené Nathanaël à découvrir qui était-il. Eh bien, c'est notre travail aujourd'hui. Quand quelqu'un dit quelque chose de négatif à propos de vous, il faut amener cette personne à découvrir vos compétences, à découvrir vos qualités, à découvrir la présence de Dieu en vous. Est-ce que ça fait du sens pour vous, frères et sœurs? Eh bien, Nathanaël, plus tard, il disait que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Nous devrions amener les autres à découvrir que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut contourner les préjugés à votre égard. Il faut que nous nous débarrassons des mauvais préjugés, des jugements négatifs, si vous faites partie du royaume de Dieu. Le trésor est caché, mais pour prendre ce trésor, les mains doivent être propres. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son dessein? Celui qui a les mains et le cœur pur. Il y a des conditions, frères et sœurs, pour utiliser ce trésor. Vous pouvez avoir la vérité, mais est-ce que vous pratiquez cette vérité? Vous pouvez découvrir ce trésor,
mais est-ce que vous utilisez ce trésor? Que le cœur soit net, que les mains soient propres, que vos réflexions soient justes. Soyez bénis, frères et sœurs. Levez vos mains vers Dieu. Remerciez Dieu pour ses bienfaits. N'oubliez pas, nous devons lutter contre tout préjugé négatif. Cessez de prononcer des jugements par rapport aux autres. Des préjugés par rapport à la race. Des préjugés par rapport à la position géographique. Des préjugés par rapport à l'origine. Nous sommes des citoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Nous bénissons.